Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une couture d'épaule à l'aide de la technique du rabat à 3 aiguilles. Cette technique est très intéressante lorsque l'on tricote un pullover du bas vers le haut, c'est-à-dire en bottom-up, puisqu'elle permet de rejoindre, de rassembler les épaules ensemble à l'aide d'une couture avec les aiguilles à tricoter. En réalité, il s'agit à la fois de rejoindre les deux morceaux ensemble tout en réalisant le rabat en même temps. Cette technique peut être utilisée donc pour assembler le dos, l'épaule dos avec l'épaule devant. Si on a construit la pente d'épaule à l'aide de la technique des rangs raccourcis, cela ne fonctionne pas si vous avez réalisé votre pente d'épaule en rabattant les mailles régulièrement au fur et à mesure, puisque dans ce cas-là, il faudra réaliser une couture plus classique avec une aiguille à laine. Avant toute chose, j'ai retourné mon tricot, je l'ai placé sur l'envers. Je me retrouve sur l'envers de mon ouvrage, puisque pour pouvoir faire un rabat à 3 aiguilles, en tout cas de manière classique, afin de dissimuler la couture à l'intérieur de son tricot, c'est-à-dire sur l'envers du tricot, il faut bien se placer sur l'envers de notre ouvrage, pour s'assurer que le tissu, c'est-à-dire l'épaule dos par exemple ici, on voit bien l'endroit, viennent se positionner sur endroit contre endroit, sur l'endroit de l'épaule, donc de mon devant, l'un contre l'autre. Et ainsi, moi, j'ai face à moi de l'envers de mon ouvrage. Comme j'ai terminé par mon épaule droite dos, je me retrouve là, en tout cas sur ce modèle-là, je me retrouve avec les mailles déjà placées sur une aiguille. Et j'ai besoin donc de récupérer, de venir reprendre les mailles que j'avais mis en attente de mon épaule devant. Et je les ai placées sur une autre aiguille de même diamètre. Voilà, l'important c'est d'avoir à chaque fois toujours des aiguilles de même diamètre. Et pour pouvoir venir faire le rabat, il va me falloir une troisième aiguille, d'où le nom du rabat à 3 aiguilles, pareil du même diamètre pour venir tricoter et rabattre les mailles qui sont placées vis-à-vis. J'ai vérifié avant toute chose que j'avais bien le même nombre de mailles sur chacune de mes aiguilles, ça c'est très important. Et maintenant je suis prête pour venir faire le rabat à 3 aiguilles. Là il se trouve que mon fil de pelote est déjà placé sur mon ouvrage puisque je viens de terminer le côté droit du dos. Donc je laisse la pelote placée comme ça. Si ce n'est pas le cas pour vous, et puis de toute façon ce ne sera pas le cas pour moi pour l'autre épaule, si je vais venir couper le fil, ce n'est pas grave, hein, je prends le fil de ma pelote et je viens l'ajouter directement pour tricoter mes premières mailles. Alors voilà en quoi consiste le rabat à 3 aiguilles. On va tricoter toutes nos mailles toujours à l'endroit. Mais pour cela, on va venir tricoter la maille de l'aiguille de devant avec son équivalente, la maille de l'aiguille de derrière, ensemble. Donc je commence par piquer à l'endroit ma première maille de l'aiguille de devant avec ma première maille de l'aiguille de derrière. Et je viens les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà, donc j'ai tricoté ma première maille, enfin mes deux premières mailles de chaque aiguille. Et ensuite je viens faire la même chose avec la deuxième maille de chaque aiguille. Je pique à l'endroit la deuxième maille dans mon aiguille de devant et je fais de même avec celle de derrière et je les tricote toutes les deux ensemble. Puis il me reste à venir rabattre la première maille sur la deuxième maille, comme ceci. Donc là j'utilise seulement une des deux aiguilles qui sont dans ma main gauche. Et je poursuis comme un rabat classique en veillant à chaque fois à tricoter les mailles sur chacune de mes aiguilles ensemble à l'endroit. Et je rabats à nouveau. Pareil pour la suite. Et je fais ça
jusqu'au bout de mes aiguilles pour que je n'ai plus qu'une seule maille sur mon aiguille droite. Et dans ce cas-là, on fait comme un rabat classique, on coupe le fil, on fait passer le fil dans la boucle, on serre et voilà, toutes nos mailles sont rabattues et cousues en même temps. Je vous retrouve pour vous montrer l'objectif donc de cette couture, comment le résultat en tout cas de la couture à la fois sur l'envers de votre ouvrage et sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là j'ai tricoté ma dernière maille et je viens rabattre la première dessus et il me reste plus qu'une seule maille sur mon aiguille droite. Je viens couper le fil. De ma pelote. Je le passe dans la boucle pour le sécuriser, donc dans la maille. Et voici. Et donc le résultat est celui-ci. Vous allez vous retrouver avec une couture visible à l'intérieur de votre ouvrage, c'est-à-dire sur l'envers. Vous voyez bien, ça forme comme une chaînette. Tandis que sur l'endroit, votre couture est invisible, elle est quasi invisible bien entendu, hein. On voit quand même qu'il y a une marque qui est tout à fait normale, qui va notamment s'atténuer après lorsque vous allez bloquer votre ouvrage, puisque les mailles vont venir se lisser et la tension va venir se répartir. Voilà, c'est un moyen très facile de venir assembler deux morceaux ensemble, et notamment des épaules quand on tricote un pull en bottom-up. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère aussi que vous aurez du plaisir à réaliser cette technique. À bientôt pour un nouveau tuto.